bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Alors, Comment allez-vous, cher Christian, en ce jour? en ce jour de 1973 559, Hors taxe? hors taxe, ça va. On va y arriver, hein, on va y arriver. Et aujourd'hui, nous allons passer une journée magnifique, Oui, positive, nous ne savons pas très d'ailleurs belle, où on va arriver, mais on va y arriver. tout à fait. Bon, la petite enquête, toujours pareil, petite. Faut travailler en plus? Mhm. Non, c'est pas du travail, c'est du plaisir. On peut pas Tu viens dire de, que c'est du travail, c'est du plaisir. tu viens de le dire, ça s'appelle non. Un non Non? ferme. Savoir dire non. Qu'est-ce qui Alors, résonne? c'est positif et négatif parce que déjà le nom inversé reste le nom et le nom normal reste le nom. Donc c'est positif et négatif. Alors, savoir dire non, on va dire vibratoirement. C'est là, alors là, tu as ce qui est bien dans ce nom, c'est que tu as donc comme j'ai dit, le mot inversé qui reste un nom, et tu as attends, doucement, il y a plein de trucs qui me viennent, ça se calme, merci. Tu as aussi le nom vibratoire, comment il résonne au niveau de du son, comment on le dit. Comment on le Non. dit? Non, non. Oh non! Voilà, une fille qui va vous dire: «Oh non, j'ai pas envie de coucher avec toi». Ouh là, tu es sûr que l'affaire est bonne. Alors non. Alors non. On a envie de Oui, dire non de temps en temps. oui. On dit mais merde alors. Excusez-moi, j'ai dit le mot merde, mais c'est vrai qu'on remplace le mot merde par non. Euh, non. Alors non, il nous arrive une situation. Ah non. Donc toute situation différente, bien sûr, il peut arriver sur notre chemin. Qu'est-ce que ça fait ce non sur notre partie éthérique? C'est vibratoire. De toute manière, ce nom, heu, pourquoi ça dérange? Ce nom est vibratoire, comme on l'a dit, précédemment, ce nom est vibratoire suivant la façon dont il est sorti, au niveau de tes cordes vocales. Donc un non ferme. C'est c'est un nom, on va dire que c'est un nom qui va heurter la personne qu'il y a en face, qui reçoit la vibration de ce nom. Alors Heu, sur le physique, allez, on va prendre un cas extrême. Une femme se fait taper dessus par son mec. Elle est soumise, elle en a peur, mais à un moment donné, elle est allée dans une association ou je ne sais quoi. Enfin bref, elle s'est éveillée un peu plus en conscience, comme quoi elle avait le pouvoir de dire non. ce qui est marrant, c'est que je vois l'évolution par rapport à ta question. Donc, on va dire qu'au début, bon, elle se fait taper dessus, mais elle n'a pas conscience qu'il y a des associations, il y a des trucs comme ça. Donc, le nom qu'elle envoie, est absorbé, l'énergie du nom qu'elle envoie est absorbée par une entité derrière. Et ça, on va dire que ça excite, façon de parler, les gestes, de la personne qui lui tape dessus. Mhm. Et une fois que la personne a pris conscience, comme tu as dit, qu'elle pouvait dire un non, mais un non ferme, c'est la vibration, de ce non ferme qui va fermer les portes, à cette énergie qu'elle donnait. Mhm. C'est comme si que ce non ferme, qu'elle émet envers la personne qui la maltraite, arrêtait de le nourrir. Donc bon, après tu as plusieurs scénarios, Mhm. soit, la personne prend conscience et merde, bon c'est OK, j'arrête mes bêtises, ou alors au contraire, étant donné que ce non ferme touche, là j'ai le mot ego, hein,
touche l'ego, dont touche l'entité qui dit non, non, moi je veux continuer à être nourrir. Et malheureusement, la personne remet ça de plus belle. Donc ce schéma-là, on va dire d'un non ferme parce qu'elle en a marre de se faire taper dessus, elle se l'est donc fortifiée à l'intérieur d'elle, cette femme, et elle donne ce non. Donc c'est l'entité en premier temps qui réagit avec la personne qui est en face d'elle. Non, c'est comme si que ça me disait que c'était la conscience qui réagit, comme si que l'entité, c'est comme là ce que ça me dit, c'est comme si elle se construisait elle une nouvelle entité ou il y a une nouvelle entité qui se mettait en place. Alors il y a peut-être, ce qui est marrant, c'est que voilà, tu as toujours plusieurs sortes d'entités. Donc la personne qui va choper par rapport à ce nom qu'elle va émettre, soit c'est une petite entité de merde, on va appeler ça comme ça, et elle n'aura pas la force par rapport à l'entité qu'elle aura en face de celui qui la maltraite, et tu as d'autres entités qui va être supérieures à l'entité du gars, et le gars va prendre conscience, va prendre peur. Mhm. Donc ça le Euh, déstabilise. Mais ce qui se voilà. passe, c'est qu'il y a le courant de pensée où le gars il se retrouve surpris qu'elle réagisse comme ça. Donc du coup, il va penser en se disant oui, ben, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'ego qui se met en marche premièrement, mais bien sûr tout ça manipulé par l'entité qui est derrière. Et après, ça va dépendre de son état de conscience de ce gars-là qui va pouvoir, entre guillemets, calmer l'entité derrière ou et ensuite ben, se rendre un peu plus, on va dire, docile par rapport à la demoiselle qui a dit non. Bah, quelque part, si l'entité de la femme devient vraiment très forte, c'est lui qui va se soumettre. Donc ça peut être un jeu de rôle d'entité, Tout à fait. comme ça peut être un jeu de rôle d'ego. Je vois, mais même avec cet ego, tu as l'entité derrière. Donc l'ego, quelque part, bah, il est nourri par cette entité, il est nourri par ce principe. Mhm. Ce principe d'entité, ce principe archontique. Donc le principe de l'être humain, c'est avant tout bien sûr l'ego, Oui, dirigé par le mental, dirigé par les pensées, et ces pensées sont dirigées par les entités. oui, Donc là, on a fait un petit cheminement classique. Donc ça veut dire l'homme conscient sur Terre peut soulager toute cette voie de l'ego jusqu'à l'entité. oui. Surtout les femmes. Les femmes, arrêtez de dire non. Donc du coup, le non à soi-même, j'ai fait une expérience, j'ai pris un coup de pic dans le dos d'une entité. Je me suis retourné, je l'ai envoyé chier, j'ai dit non, tu ne passeras pas. Et à partir de là, l'entité s'est dégagée. Après, il a fallu que j'enlève le pic, bien sûr, parce qu'il avait laissé l'accroche. Donc là, ça a été fort parce que ça a été immédiat. Ouais, parce que dans ce non, par rapport à ce non, je ressens aussi de la colère. Oui, une colère C'est, c'est- vibratoire. voilà. Et malheureusement, ou ouais, si on va dire malheureusement, là, tu te retrouves quand même avec une dualité d'entité. Ce, ce non vibratoire, il était dans la colère. Donc, tu as nourri une autre entité. Tu as une entité supérieure qui est venue dire non à cette autre entité. Là, je vois vraiment cette dualité qui est entre les deux entités. Parce que Mhm. ce non vibratoire, tu as vraiment été cherché, comme j'ai dit, par rapport à cette colère. Stop. J'ai dit, oh, Voilà. cool, ça suffit là. Vous n'allez pas me caguer longtemps, hein. Vous me dégagez de là, et j'ai fait un vortex, j'ai dégagé directement dedans. Donc après, j'ai plus cette entité-là, mais comme tu as dit, il y en avait d'autres qui allaient prendre sa place. Voilà. Si je ne m'étais pas... voilà, c'est bien beau de dire non, mais il faut qu'on reste sur ce non ferme, conscience, en conscience. Alors, ce que ça me dit,
par rapport à ce non, plutôt que de dire non avec la voix, c'est monter vibratoirement Oui, oui, en ben vous. oui. Et après, bon, voilà, C'est voilà. il y a toujours le même principe, hein. On peut accéder à des... Ouais, mais ce que je veux dire, tu vas monter vibratoirement, mais sans parole. Mhm. Oui, Voilà, oui, mais ça, c'est ce qu'on fait habituellement, mais c'est vrai que voilà, pour expliquer aux gens, là, ils sont sur une situation, ils commencent à en prendre conscience, et donc ils affirment un non, mais seulement ils restent sur le même ton de fréquence. Alors, comme tu le dis, intérieurement, ils montaient de fréquence, c'est-à-dire le taux vibratoire grimpait à l'intérieur d'eux. S'ils arrivaient à le monter en conscience, automatiquement, le non se transformerait en quelque chose de non plus puissant, quoi. tout à fait. Mhm. Non, mais alors, c'est pas possible, ça. Alors Si, si. maintenant, dire Oui, non oui. dire non à cette vie, comment ça se résonne au niveau de la matrice? Là, on commence à s'affirmer en se disant non, je ne veux plus vivre dans cette matrice. Qu'est-ce qu'il y a comme déclenchement à l'intérieur de soi? C'est alors ce que ça me dit par rapport au nom que tu vas émettre, c'est comme si que tu avais on va dire une feuille noire. Tu fais un petit point blanc sur cette feuille noire et tu es ce petit point blanc. Et tu vas émettre un nom même très haut fréquentiellement. Il y a tellement de noir autour que on n'écoute pas ton nom. Ok, ça veut dire que... Oui, vas-y, vas-y. Après, je parle de ce côté, on va dire, astralisé. Euh, ça me fout un petit mal de tête là. Et plus tu vas t'éloigner de cette feuille noire, donc on va dire que cette feuille noire est le level 1, tu vas t'éloigner de plus en plus de cette feuille, quitte à sortir, nous, comme on le fait à notre manière, et les choses vont être différentes, les vibrations vont être différentes, ça va être complètement différent. Mais plus il y aura de points blancs sur cette feuille, et plus ça va dérégler, on va dire, le système. Mais bon, c'est pas avec deux ou trois points blancs sur cette feuille qu'on va... Ok, ok. mais Donc là, sans parler de nous, c'est-à-dire que là, je prends une personne lambda. Elle en a marre. Alors, elle ne va pas, bien sûr, quitter le monde du jour au lendemain. Elle n'en a pas l'intention, on va dire, de sortir complètement de la matrice physiquement, mais éthériquement, elle aimerait bouger les choses. Donc, c'est toujours pareil. On part toujours sur les mêmes bases. C'est non aux religions, non aux croyances, non aux attachements, non au jugement. Donc, c'est ça les premiers non qui vont résonner d'abord. oui, 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 pardon. Ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que tu poses ta question, donc j'ai une personne lambda qui balance ses croyances, et c'est comme si que quelque part elle était éjectée de cette supermatrice. Mhm. C'est on veut pas de toi. Tu ne dérègles pas le programme de cette supermatrice. Par contre, on t'enlève. Alors, disons que tu restes quoi, un électron libre jusqu'à que le programme termine ton existence corporelle, mais tu es recyclé quand même pour être fortifié dans un nouveau scénario. C'est-à-dire qu'ils vont refortifier Je dirais, je dirais oui et non, puisque là, je n'ai pas la réponse. Parce que je vois cette personne qui s'élève, mais elle est toujours dans ce cercle de l'infini. En fait, ce que je veux te dire, c'est que là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur Terre qui ont compris le principe matriciel. Ils boudent, on va dire, ce monde-là. Ils commencent à en avoir marre, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi faire réellement de ce monde, puisqu'il n'y a rien qui va dans le sens, on va dire, de lumineux. Oui, Et mais oui, attends, par rapport à ce que tu es en train de dire, ils ne savent pas, ils ont conscience d'en avoir marre, ils ont conscience, mais ils ne savent pas comment faire
sortir. Il voudrait, on en revient à ce système de confort de tous ces trucs-là qui sont en place et qui sont, on va penser, on va avoir une pensée, oui, j'en ai ras-le-bol de ci, de ça, etc., de payer ci, et donc il y a, alors il y a une colère vibratoire par rapport peut-être à ce nom qui se met en place. Donc, tu vas nourrir encore une entité. Et ce qui, je comprends, tu vois, il y a mon soi qui dit, je comprends où tu veux en venir, mais on est dans un tourbillon, on tourne rond. On tourne Mhm. rond, on veut lâcher ce système, mais ce système est fait de manière à ce qu'il y a plein de petites choses sur lesquelles on se retienne, Oui, oui, même en oui, bien sûr. balançant nos croyances. Voilà. Donc, le nom de cette existence nous amène à une lassitude, mais comment transformer ce nom on va dire, en oui, de joie ou de plénitude pour pouvoir continuer à espérer ou vivre, alors pas espérer, mais plutôt vivre la fin de ce, oui, de ce cycle terrestre proprement. Alors, pas ce cycle, hein, cette existence terrestre. Hein, donc ça veut dire qu'on rencontre énormément de gens qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que dans ce cas-là, ils sont tombés dans une lassitude de voir que les gens ne se bougent pas, entre autres. Et voilà, ils essayent maintenant de passer dans un cap supérieur pour au moins retrouver une joie intérieure et se dire, bon, mais c'est pas grave, maintenant on a compris tout ça, comment exister dans ce monde de fous tout en étant dans une joie intérieure. Alors, ce que ça me dit par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est le principe un petit peu de la 5D. Tu as beaucoup de personnes, on a dit la 5D arrive, la 5D est là, et des personnes ont malheureusement cru s'évader par rapport à cette 5D. C'est comme si il y a une sorte, comment est-ce que je pourrais appeler ça? J'ai le mot religion, peut-être une nouvelle religion, on va dire que la 5D, c'est une nouvelle religion qui a été mise en place par par énormément de personnes, même moi avant d'entrer vraiment dans cette supraconscience, j'étais dans ce principe, on va pas s'en sangler, tout va être beau, tout va être merveilleux, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque il y a un moment on est bien, on se dit on va lâcher ci, allez je vais manger bio, je vais faire ci, et puis non, c'est pas ça, on se perd. C'est voilà, merci. On se perd dans toutes ces choses qui sont posées autour de nous, c'est fait pour nous perdre également. Mhm. Donc je reviens à ça, donc ça veut dire que le non ferme des croyances, des attachements, du jugement, etc., donc nous amène à une lassitude. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et on se reconnaît plus dans ce monde. Maintenant, quelle est la meilleure solution pour revenir à son soi intérieur et finalement, pas accepter, mais je veux dire, finaliser ce temps terrestre dans une joie. Ce qui me vient, alors c'est peut-être par rapport à cette expérience que j'ai vécue hier, de ne plus penser à rien, de ne plus avoir de on en revient à ces punaises de croyances qui sont là et lâcher les croyances. C'est vrai que ta question est extrêmement difficile parce que hier, par rapport à l'expérience que j'ai vue, je me suis vu monter, j'ai tout lâché, je ne pensais plus à rien du tout et je montais, j'étais un électron libre, tout simplement. Euh, c'est être
est-ce que le mot être neutre, être totalement neutre, vibre? Parce que comme tu l'as expliqué, sur retrouver neutre, tu te retrouves sur un fil, côté tu as un côté négatif, un côté positif, mais est-ce que tu peux réussir à bien te maintenir sur ce fil de la neutralité? Mhm. Donc, C'est passe- tellement passer par la neutralité est une étape, l'observation devient une autre étape, l'observateur de l'observation devient une autre encore étape. Donc, en gros, c'est s'observer soi-même pour justement prendre le bon côté des choses sans polariser d'un côté ou de l'autre. voilà, c'est surtout le mot polarisation qui devient, je dirais, très important à ce niveau-là. Mhm. Se poser, voilà, se poser le plus possible par rapport à tout ce qui pourrait être polarisant autour de nous. Donc, C'est maintenant, ce qu'on a vu, attends, je note. Ce qu'on a vu, c'est que dans tous les cas, s'éthérer, on va dire positivement, hein, sans être dans une dualité positive, mais on va dire s'éthérer. non, alors c'est pas le mot Ouais, terrer, c'est monter vibratoirement oui. Alors, qui serait peut-être plus. monter vibratoirement, alors parce que ça va aller sur la prochaine enquête, mais monter vibratoirement, euh, pourquoi ça ne veut pas me le sortir? Parce que c'est peut-être pas le mot adéquat. Si, Moi, je monter vibratoirement, c'est bien. Donc, monter vibratoirement pour exister dans ce monde, mhm. Quelle est la meilleure façon d'observer ça ou d'être dans l'observation? Alors, quelque part, tu viens de donner un petit peu la réponse, c'est être s'observer. Ça, c'est vraiment s'observer. Je dirais même se juger au début, se dire non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, là, c'est pas bien. Et une fois que tu as compris certaines choses, donc là, on est plus sur un système de PNL. Lorsque tu as compris comment tu agis par rapport à différentes situations, si tu décides de rester comme ça, ben, malheureusement, tu resteras dans cette polarité. Si tu te dis, ben non, je n'avais pas à agir par rapport à telle ou telle chose, donc tu deviens neutre, tu vas pouvoir arriver à t'élever vibratoirement, tu vas pouvoir lâcher tes croyances de plus en plus. Mhm. J'ai aussi, je ne sais pas pourquoi, donc est-ce que c'est en rapport par rapport à cette enquête, j'ai aussi ce sentiment d'injustice que l'on a autour de nous. Et on aimerait dire non à toute cette injustice parce que les images qu'on peut voir, bon, je suis totalement coupé des actualités, mais il m'arrive de voir sur les réseaux sociaux des images qui me touchent quand même, hein. Il y a ce côté humain archontique qui est là pour te faire culpabiliser, et il faut arriver, je dis bien, il faut essayer d'arriver à monter vibratoirement et le plus neutre possible pour ne pas être impacté par ces images. Et Mhm. tu as aussi le cercle, on va dire, familial qui va te dire comment est-ce que tu peux penser par telle ou telle chose. Donc, tu as la culpabilité qui revient. Si tu es neutre, tu vas dire, ben, c'est mon problème, ça me regarde. Mais il y a ce côté humain qui est encore là, qui se dit, ouais, ils ont peut-être raison, t'es insensible, mais c'est tellement complexe et c'est tellement pourri, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est tellement complexe et pourri que, Donc, que monter vibratoirement dans une neutralité totale, eh ben, chapeau. donc là, pour revenir à ça, donc le non doit être un non ferme, sans aucune émotion. Et c'est l'émotion qui nous ramène à terre. Et voilà, et je conclurai, je ne te dirai pas non pour la conclusion, je te dirai oui. Donc, du coup, le non à la matrice, pour l'instant, n'est pas assez vibratoirement haut pour les personnes lambda et même pour nous, hein, c'est pas évident.
Donc, du coup, les gens pensent comprendre qu'ils peuvent sortir de la matrice facilement par leurs enquêtes, par leur façon de dire non aux croyances, non aux attachements, etc. Sachant qu'on a bien vu qu'il y a presque quasiment, il y a presque quasiment 100% des gens qui seront réincarnés d'office, même ceux qui ont été soi-disant éveillés. Donc, le non n'a pas été assez puissant pour pouvoir sortir de là. Donc, bien sûr, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi ne pas dialoguer avec nos soi, et dans ce cas-là, leur dire non, vous faites en sorte de ne pas me réincarner. Mais déjà, sont-ils en capacité de dialoguer avec leur soi? Tellement, Alors, tellement on va ils faire ça. sont... On va faire ça. On va prendre un soi, que ce soit le tien ou le mien, n'importe, dans le level 1, et on va lui demander quelle est sa capacité par rapport à notre non ferme sur Terre de ne pas vouloir y rester dans ces réincarnations. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est la lourdeur. Alors, quelle lourdeur, c'est C'est quoi? c'est la lourdeur de... euh, on en revient encore à ces punaises de croyances. C'est la lourdeur, de toute manière, s'installe pendant l'adolescence. C'est, on n'a pas conscience que l'on peut se rebeller, à dire non. Et au fur et à mesure de notre, on va dire, de l'incarnation que l'on vit, on nous met un tas de croyances. Et si l'on ne prend pas conscience que ces croyances, c'est du leurre, que c'est du n'importe quoi, on se met ce voile de l'oubli, et de toute manière, on ne se connectera pas à notre soi si on est bloqué et figé dans nos croyances. Le- Quand on est petit, moi, aujourd'hui, je peux prendre l'expérience. J'ai été rebelle sur énormément de choses par rapport à l'école. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas ce que l'on m'inculquait. C'est comme si que ce que l'on m'apprenait ne vibrait pas en moi. J'avais envie de dire non, mais je ne pouvais pas dire non aux adultes parce que, ben, voilà, je dis pas que j'ai été élevé dans un milieu hyper rude, mais si j'ai le malheur de dire non, on va te faire cuire un œuf à l'instituteur qui venait manger une fois par semaine à la maison, je me prenais une tare dans la figure. Donc ce non, si on avait le malheur de dire non, ça amenait une peur en nous, de la peur de se prendre une tare dans la figure. Euh, ce, ce non, on a essayé à un moment donné de le mettre en nous, mais on ne pouvait pas le dire, on pouvait pas le dire à haute voix. On se le disait peut-être vibratoirement dans notre tête, mais on n'est pas assez éveillé pour aller chercher notre soi supérieur, pour aller chercher ce soi. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, bah, on prend des habitudes par rapport à cette éducation qui ne nous correspond pas, mais on lâche prise. Euh, c'est un petit peu brouillon ce que je dis, mais l'enfance, dans cette enfance, par rapport à ce que l'on nous apprend, euh, c'est pas qu'on a, c'est pas qu'on n'a pas le courage de dire non. Ce courage, on l'a de dire non. Mais il y a ce côté archonté qui nous dit, bah, si tu n'apprends pas, ben, tu vas te faire taper sur les doigts ou tu seras puni. Ou... Donc, il met une peur et on est obligé d'apprendre ce qu'on nous apprend. Bon, donc tu n'as pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Donc, Si, si, quelque part, si, non, mais je veux dire dans si, un sens. Mais bon, voilà, c'est notre éducation, je vais dire, c'est notre première éducation qui nous bloque le ok. passage avec notre soi supérieur. D'accord. Donc maintenant, on en prend conscience. Ok, on en prend conscience, on a un certain âge, on se dit, ok, maintenant on a compris qu'il y a eu des habitudes, etc. Enfin, plein de choses qui se sont imbriquées dans la vie, hein, comme un karma actuel ou ancien, qui fait qu'aujourd'hui, le soi ne réagit pas sur le non,
parce qu'il va falloir d'abord peut-être évacuer toutes ces choses-là en nous. Comme on nous dit tout le temps, c'est le travail sur Terre qui paye et non le côté éthérique qui aide. C'est-à-dire qu'on soulage la partie éthérique par notre travail sur Terre. Mais Mhm. maintenant, ce soi, on était lui avant d'aller sur Terre. Oui. Donc là, on pourrait renvoyer la faute sur lui en disant pourquoi tu as laissé mettre en place ce système matriciel dans notre existence qui aujourd'hui on n'en veut plus. Qu'est-ce qui répondrait à ça? Alors, ce système matriciel, c'est comme si que je le voyais, je le voyais comme une sorte de chape. C'est comme si qu'il ne pouvait pas, on va dire, correspondre avec notre nous. Alors à quoi sert-il? C'est une très bonne question. Alors là, je J'ai leur une passe des... réponse depuis tout à Ouais, l'heure, j'ai des réponses, mais je ne te les donne pas, mais vas-y. je suis face à mon soi, je lui demande, mais à quoi tu as servi de ma naissance jusqu'à temps que je prenne conscience que tu étais là? C'est comme si que c'était un lien, on va dire une alimentation, une sorte d'alimentation énergétique jusqu'... attends, comment je vais essayer d'expliquer ça sans être trop long? D'accord. Tant que tant qu'il est là, il est connecté à nous, c'est une sorte de batterie. Je le vois comme une sorte de batterie. Il alimente notre énergétique. Et à partir du moment où on se connecte à lui, il nous donne les informations qu'on a besoin. Mhm. Je le vois plus un petit peu comme euh, je veux pas dire une pile morte parce que c'est pas une pile morte, c'est que c'est cet interrupteur. Tant qu'on pousse pas l'interrupteur, clac, tu pousses l'interrupteur. Donc tu avais l'alimentation, mais en poussant cet interrupteur, tu as les paroles entre guillemets. Mhm. Donc en fait, il ne sert pas à grand-chose à part d'être un relais. À part d'être, Un relais. euh, C'est-à-dire toujours je pareil, dirais, c'est à nous de faire le boulot sur Terre pour pouvoir envoyer cette information qui passe par lui. S'il y a une fluidité, il nous aide plus ou moins quand on se pose des questions, ou comme là justement, je reçois des informations. Mais point barre. C'est quand même à nous, à point 100%, d'être barre. en bas. Point barre et pas point barre, parce que par moment, il interagit. C'est drôle Oui. parce que je vois des personnes qui n'ont pas conscience de leur soi et tiens, pourquoi ça dérange là? Et ils n'ont pas conscience de leur soi et ben, par moment, c'est boum, je te viens en aide, je te donne une réponse et puis OK. bon, certains. Donc, Ok, est-ce qu'il a une mission, lui, de nous dire non quand ça va pas? Oui, c'est quand la situation, on va dire dramatique entre guillemets. Euh, c'est pas facile. C'est comme si que il va intervenir sur ce nom quand il y a aussi une histoire d'énergie. C'est très condensé. La personne n'a pas conscience d'avoir son soi supérieur, mais ce nom c'est comme un truc d'alerte, un appel au secours. Mhm. Ce que je reçois, si tu veux, c'est que le nom qu'il nous donne dans notre existence terrestre, c'est juste qu'on ne doit pas se sortir du programme, comme ça. C'est-à-dire de faire des choses qui n'étaient pas prévues dans notre programme. Il dit non, non, n'allez pas par là. Non, non, ne faites pas ça. Non, alors c'est pas comme ça qu'on le reçoit, hein, mais là je te donne comme si c'était une personne qui nous parlait directement. Ouais, parce que j'essaye de le voir un petit peu différemment par rapport à ce que tu dis Oui, parce qu'un et choix ne et te ce donne pas soit un parce ordre, que mais
Voilà. Voilà, je le rappelle, hein, le soi ne vous donne pas un ordre, hein, il vous donne une intuition, il vous oriente, on va dire, dans une intuition, et c'est à vous de choisir cette intuition si elle est pour vous ou pas pour vous. D'où justement les interférences archontiques entre les deux, voilà, pour que les gens comprennent aussi que le soi ne donne pas des ordres. Il est là juste pour le bon fonctionnement de la matrice, et en fait, lui fait partie de la matrice, hein, voilà, on peut le dire aussi. Et à partir de là, c'est là où nous faisons notre existence terrestre et nous créons notre propre avenir par rapport à ce programme, je ne veux pas parler archontique, mais matriciel, d'où lui il est le relais de notre existence, quoi. Oui, parce que ce qui est rigolo, c'est que je me connecte. J'ai du mal, aujourd'hui, j'ai du mal à me connecter à ce soi dans cet astral, puisque je vais chercher soit le soi du level 2, ou alors soit le soi au-delà du cercle de l'infini. Et ce soi au niveau du cercle de l'infini, c'est comme si que le cercle de l'infini n'existait pas pour lui. Donc, il n'interagira pas, ouais, enfin quelque chose comme ça, au niveau de notre existence astrale, peut-être en nettoyage énergétique, mais il n'ira pas interagir. Et le soi du level 2, il nous donnera quelques conseils, mais il n'interviendra pas, on va prendre ce mot-là, c'est moins compliqué, au niveau astral, au niveau de notre existence astrale. Bon, ok, on va laisser ce grand nom chahuter les gens à l'intérieur d'eux. On n'a Non, pas non, non, réellement non, non, donné... non, non, non. Si, 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 si. Et dans ce cas-là, on reviendra peut-être sur ce nom, et là, on va faire une autre enquête qui va être un petit peu dans cette Oh continuité. non! Et voilà, je sais qu'il y a plein de noms qui seraient encore possibles de dialoguer sur ce nom. Oh non, oh non, Oh non oh oui. alors! Allez, je coupe. Non, non!